Eh bien salut tout le monde, c'est Instacar, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit peu de temps que j'ai pas fait de vidéo, un bon mois, donc ça n'a pas empêché du coup d'aller à la pêche, de beaucoup pêcher cet été et bien sûr de faire de gros résultats. Donc j'aurais fait un été exceptionnel, j'aurais fait peut-être quoi, une 7-8 sorties, dont une sortie du coup sur un privé, donc d'une journée. J'ai eu des soucis pour ça, j'en avais fait une vidéo mais on va pas revenir dessus, où j'aurais fait quelques jolis poissons en l'espace d'une journée. J'aurais fait une dizaine de tout, j'aurais fait un amour blanc de 21 kg. Du coup je l'ai refait en format paysage, sinon vous allez l'avoir en mauvaise qualité. La scène était incroyable, j'ai juste lancé la canne sans rien. Je suis à peine arrivé au rod, je suis arrivé au milieu de passage. La canne elle a fait 5 secondes à la dérouler quoi. C'est la première fois que ça m'arrive. Mon ancien record ça devait être 20 secondes. Mais là ça a vraiment fait 5 secondes quoi. Et en plus ça va être un beau poisson. On verra ça. Allez. Donner la canne au petit. Et du coup ouais, c'est linéaire, je l'ai vu. Allez vas-y mouline. Allez lève la canne, doucement. Lève la canne. Lève la canne. Allez. C'est bon, tu peux y aller, vas-y. Mouline. Vas-y. On la voit un petit peu. Ouais, elle est grosse. Ouais, elle fait bien 6 kilos, mais c'est un beau poisson. T'as commencé une session comme ça quand même. C'est beau. On va commencer une session du coup comme ça. Je vais vous présenter ce poisson. Oh là là. Là, ça abîme les yeux là. Ouais, bah commencer avec une session au bout de 5 secondes. Je pose la canne sans rien. Juste une nèche nue. Et voilà, ça pète. Hein. 5 secondes que la canne est posée. À mon avis, ça va lancer du lourd pour la session. Donc voilà, en tout cas, je vous présente cette magnifique pépite. Il n'y a rien à dire sur ce poisson. Elle est magnifique. Alors là, je le filme quand même. Regardez-moi la poutre. Je sais pas. Faites attention, c'est ça. Allez, je vous présente ce pépère là de 21+. Je rêvais de le faire, je l'ai vu sur beaucoup de photos. Et ça y est, j'ai réussi à le prendre. Cette magnifique amour qui dépasse largement le 1m20, 1m10, 1m20. Et la barre des 21+, si vous le présentez, ce que c'est. Pas pareil qu'une carpe quand même à porter. Voilà. Ah là, il y a un poisson là. Donc rien que ça, c'était le top. Ensuite, j'ai refait des journées sur des étangs avec un gros cheptel, mais du coup beaucoup de poissons. Gros cheptel, mais en petite taille. C'était vraiment faire de la pêche de rendement, faire un peu de fiche. Donc on aura fait pareil, beaucoup de béroules. Ensuite, j'ai commencé à attaquer les gros poissons. Donc quelques sessions sur des gravières, quelques sessions sur du public aussi, du lac, et ça a bien donné. Je suis assez content de mes résultats. Et cette vidéo, je la consacre du coup sur un 72 heures en canal qui se sera super bien déroulé. Donc bien sûr, je préfère du coup faire une vidéo comme ça, vous parler comme ça, au lieu de la faire au bord de l'eau. Je n'ai pas spécialement envie qu'on reconnaisse l'endroit. J'ai fait de très beaux poissons. Et j'ai déjà eu quelques soucis comme ça auparavant, où j'ai pas fait attention à ce que je publiais et du coup on m'a piqué quelques posts, mais enfin bon. Je préfère le faire comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens quand même très intelligents qui respectent ça, et bah, merci beaucoup à eux. Avant tout, les vidéos c'est pour prendre du plaisir, c'est pour vous expliquer un tas de choses, pour communiquer avec vous aussi. C'est vraiment beaucoup de positif et je tiens à ça. Et je préfère du coup faire des vidéos de ce style. On a quand même un beau cadre derrière. Donc là je suis au lac de Pansière. Là par exemple on fait une journée entre potes là avant la rentrée qui se passe assez bien. On fait quand même quelques touches, c'est pas ridicule. On est juste après les championnats de France, donc du coup c'est un peu plus compliqué. On voit les poissons remonter assez loin, donc on suppose que les poissons n'ont pas le même comportement qu'avant quand on venait faire des sessions ici. Mais c'est comme ça. Enfin bon, j'espère que cette vidéo vous plaît, qu'elle va vous plaire et que vous allez aimer tout simplement. En tout cas, on aura fait une superbe session du coup sur ce canal. On aura fait du coup une trentaine de poissons calibrés du coup dans les 5-16 kg. Donc c'est très positif.
Donc à présent, je vais vous présenter ma stratégie que j'aurais utilisée du coup sur le canal. Comment on a fait pour prendre autant de poissons, tout ce qui va être repérage, comment pêcher, et puis voilà, ça va déjà être pas mal. Allez, bonne vidéo. Donc en termes de pré-amorçage, alors moi du coup ce que j'ai décidé de faire dans un premier temps, c'est de parcourir plusieurs biefs afin de déterminer sur lequel il va y avoir plus d'activité, donc de concentration de poissons qui vont forcément s'alimenter. Parce que si vous allez pêcher un bief où vous ne voyez pas forcément d'activité, ça peut être du poisson qui se stocke dans un coin et que du coup vous n'allez pas faire de touche, ou pas beaucoup. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le canal, on pense souvent à du poisson qui va faire tout le long du bief, qui va énormément circuler, mais c'est pas souvent le cas. Je l'ai vu à des pêches que j'ai pu réaliser. Le poisson va trouver une zone intéressante où il va rester pour s'y alimenter. Et si vous pêchez pas loin de cette zone, mais pas tout à fait dessus, ça peut être très problématique. J'ai déjà fait des pêches sur des biefs où il y avait une très grosse quantité de poissons, surtout auparavant. Plus maintenant, parce que du coup j'essaye de faire attention à ça. Et tout simplement ce qui s'est passé, c'est que puisque du coup j'étais pas sur un secteur du coup d'alimentation, et j'ai pu enchaîner les capots, enchaîner les pêches compliquées. Et peu de temps après, j'ai compris ces choses-là. Je me déplace sur du coup des zones où il y a plus d'activité. Donc ça peut être des sols pleureurs, des bordures très encombrées où on voit du poisson, on le voit. Le canal, généralement, quand il y a du poisson, on le voit. C'est pas du poisson qui est dur à voir. On peut les voir en surface, on peut voir des bulles, des seaux, même que ce soit les blancs. Les blancs sont une preuve d'activité et beaucoup de blancs peut faire penser à des carpes derrière. Donc ces zones-là, il ne faut pas les négliger. Et du coup, ça m'est déjà arrivé sur des sessions de revenir sur des postes avec de l'activité, sur les mêmes biefs où j'ai rien pris, et de pouvoir les déglinguer littéralement. Donc du coup là, après avoir repéré, j'ai repéré du coup un bief assez intéressant avec beaucoup d'activité. Donc qu'est-ce que j'ai voulu faire? Donc on va pas parler d'ALT parce que je n'ai pas amorcé longtemps à l'avance, soit une semaine ou plus. Je vais amorcer 2-3 jours à l'avance. Et du coup pour cet amorçage, j'ai fait confiance à Fusion Bait, qui m'auront fourni des bouillettes très, très qualitatives, dont la mûre crabe, qui m'aurait fait une session exceptionnelle. Donc je vais vous expliquer du coup comment j'ai procédé à mon amorçage. Sur ce premier jour, j'ai balancé à peu près 1 kg, 1,5 kg de billes, mais bien éparpillé, bien large quand même. Pas concentré, c'est important du coup d'amorcer large pour quand on va faire rentrer le poisson sur cette zone, de le maintenir. Donc en termes de diamètre, j'ai choisi du coup de la bille de 24 mm. Alors pourquoi 24 mm et j'aurais pas pu amorcer avec de la 20, de la 15? Alors déjà depuis un peu de temps, j'aime pêcher à la 24 mm pour la simple et unique raison que les blancs vont moins taper dedans si vous mettez de la 15 ou de la 20 mm, surtout que j'ai pas mis énormément de billes, j'ai mis 1 kg. S'il y a les brèmes qui rentrent, les carassins, les tanches, les écrevisses, les poissons-chats, je peux vous garantir que quand les carpes vont rentrer, il va plus y avoir grand chose. Donc du coup, le 24 mm, c'est des billes qui vont super bien tenir le fond, même s'il y a des bateaux qui passent, ça reste comme une bille assez visible, assez lourde, donc elles vont peut-être être propulsées, mais je garantis qu'il va y rester pas mal de boue sur mon amorçage lorsque les carpes vont arriver. Ensuite, sur cette deuxième journée, donc du coup là j'ai amorcé une journée. Sur le deuxième jour, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai remis de la bouillette, mais j'ai remis de la particule avec. Il y a... Ah, ça déroule. Ouais, les gars ont fait une déroule. C'est cool. Alors, sur cette deuxième journée, j'ai mis de la particule avec. Alors, j'aurais très bien pu mettre la particule le premier jour et limite l'éliminer sur le deuxième jour, une fois que j'ai les blancs qui sont rentrés. Mais justement, alors pourquoi j'ai mis de la particule? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une grande zone de particules et un peu plus loin, j'ai fait une grande zone de bouillettes pour la simple et unique raison que j'aimerais que les blancs se concentrent dans un coin sur les graines et que sur les bouillettes, il va y avoir moins de blanc. C'est mon hypothèse, elle peut être fausse, j'ai voulu essayer. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer. Imaginons sur cette zone-là, j'ai mis que de la graine pourrie de graines. J'ai dû en mettre 10 kg, facile. 10 kg de graines sur cette zone-là. Et peut-être 15-20 mètres après, du coup, sur la même zone que j'ai pu amorcer hier, un jour avant, je mets uniquement de la bille en 24. Objectif, selon moi, concentrer la totalité des blancs d'un côté. Comme ça, les poissons les plus méfiants, comme les grosses carpes, vont être maintenus d'un autre côté. Donc l'objectif pour ma pêche, ça sera
de mettre une canne sur le centre de cet amorçage à la graine, une canne entre les deux amorçages, du coup, au milieu, et une canne sur l'amorçage à la bille. 3 cannes sur 3 zones. C'est difficile à le montrer parce que du coup, je suis désolé de dire ça, mais comme je l'ai dit juste avant, je ne peux pas montrer d'image du bief. Imaginez-vous la bordure d'en face. Du coup, ce que j'ai fait pour essayer de réaliser cette pêche, c'est que je pêche la bordure d'en face, le centre du canal, ma bordure à moi. Et bien sûr, puisque du coup, comme je vous l'ai expliqué, il faut chercher des endroits assez emblématiques, du coup, assez appropriés pour les carpes. La bordure d'en face, une bordure très encombrée, des arbres, de la pierre, des cailloux, très intéressant, plein de petits coquillages collés aux parois. Donc, comme vous l'avez vu sur les anciennes vidéos canal, elles ont chié le tapis, ce qui était impressionnant. Sur la canne du milieu, une canne de passage bien sûr, donc elle n'a zéro amorçage, elle est vraiment entre les deux. J'aurais mis je crois un stick avec. Et sur la troisième canne, sur ma bordure, un renfoncement du coup de métal qui est très bon à pêcher, qui a l'air très bon à pêcher, où j'aurais mis uniquement de la bouillette. Et c'est là que les résultats apparaissent, parce que sinon je n'aurais pas parlé de ça. Donc vous allez voir du coup ce qui s'est passé cette première journée. Je vous balance quelques images et je vous reprends après. Je viens d'arriver il y a 1 heure sur le spot. J'ai vu énormément d'activités. Je me suis pressé du coup de monter une canne malgré du coup la pluie, le vent. Il y avait beaucoup de vent, une grosse pluie. Je savais que cette dépression allait être bonne, mais aussi rapidement, surtout sur le canal. C'est quand même assez choquant. Donc un poisson que j'aurais fait en même pas 1 heure. Mais ouais, là on commence super bien la session. Si elle veut bien se faire, laissez faire. Une très belle miroir. Boum. Voilà. Très beau poisson. Ça fait plaisir. Là en direct, je viens de péter mon record. Je sais pas combien ça fait. Mais ça fait pas loin. À mon avis, ça fait pas 30 kg, ça fait pas loin de 30 kg. Hein. Elle est énorme. Regardez-moi ce bloc. Allez, je vais vous présenter ce magnifique poisson qui avoisine la barre des 16,5. Magnifique miroir, bien sombre, superbe couleur. On va faire un très beau combat. Allez, on va la remettre. Allez, voilà, magnifique miroir, du coup, calibré je pense dans les 12-13 kg. Magnifique poisson. On continue sur cette belle lancée. Et encore un beau poisson qui vient de tomber avec un peu d'écaille. Alors contrairement à celle-ci, je l'aurais prise sur ma bordure. Voilà. Donc juste devant le rod-pod, directement à l'eau. Un très beau poisson. Donc sous mon sion de mon rod-pod. Cool. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a quand même du poisson qui passe devant les cannes. C'est ouf. Tenter ce sympathique poisson de soirée qui doit faire dans les 12 kg. Une jolie miroir. Donc celle-là, elle a le ventre un peu plus plat. Mais par contre, très belle tête, c'est une très belle bouche qui m'aura fait pareil. Un très beau combat. Des super proportions quand même. Un beau poisson. Je vais enlever la canne pour la nuit. Je vais la laisser reposer. On va voir comment ça va se passer. Allez, je vais vous faire une petite présentation de ce poisson là qui avoisine la barre des 16 kg. Fait vraiment une très grosse moyenne. Ça doit être la 9e depuis 14 h que je suis arrivé, il est 20 h. Donc ce que je vais faire déjà pour moi et pour la forme de demain, je vais laisser une seule canne pêcher cette nuit. Ça va être la canne du coup, celle qui est devant mon rod-pod. Et c'est d'ailleurs celle-là qui a fait ce poisson, à croire que le poisson bouge beaucoup sur ce bief.
Ensuite, du coup, ma canne dans le fond, je vais l'enlever, celle qui déroulait beaucoup tout à l'heure. Et je vais laisser pêcher comme ça toute la nuit. Et je vais sûrement amorcer une grosse quantité sur du coup la canne du fond. Celle qui m'aura fait beaucoup de touches, dont la fameuse miroir dépassant la barre. Si elle veut bien se laisser faire. La grosse. Voilà. C'est très belle miroir là. Beau poisson. Ça leur a fait un très beau combat. Je les explose. Donc je suis arrivé à exactement 15 h. Le temps de tout monter, j'ai commencé de pêcher à 16 h et j'ai arrêté de pêcher à 22 h. J'ai voulu laisser la nuit sans canne, réamorcer pour garder le poisson. Donc pour en revenir, je fais entre 16 h et 22 h 14 touches. 14 poissons, 0 décroche. Ce qui est magnifique, tout simplement magnifique. Donc bien sûr, vous l'aurez vu, j'ai fait un poisson exceptionnel de 29,2, donc un très beau poisson. Et du coup, ce poisson, je l'aurais fait sur ma canne. Donc imaginez-vous les 3 zones que je vous ai parlé. Zone de graines, zone de vide, zone de bille. La zone de graines va servir à retirer tous les blancs et toutes les petites carpes et les grosses carpes, zoner autour et aller sur la zone de vide et la zone de bille. Ce qui n'a pas manqué parce que je sors ce très gros poisson sur la zone de bille. Donc je peux me dire que ça a marché, après je peux me dire que c'est de la chance. On peut toujours trouver une hypothèse à tout et n'importe quoi. Donc à vous de voir comment votre hypothèse, enfin cette hypothèse vous va. Pour moi, je pense que ça a joué quand même. Ça a joué quand même parce que cette carpe aurait pu très bien aller sur la zone de graines, prendre quelques bouchées de graines et par méfiance ou autre, elle se serait barrée et je l'aurais sûrement pas piqué. Que là, du coup, de cette manière-là, j'ai réussi à la piquer. Je suis très content. J'aurais fait du coup beaucoup de touches, beaucoup de poissons, beaucoup de beaux poissons. Donc je suis très content. Donc je n'ai pas pêché du coup comme je l'ai dit la première nuit, pour la simple unique raison de laisser le poisson bouger. S'il y a d'autres poissons calibrés du coup dans les 20 plus, j'aimerais les intercepter. Donc au lieu de faire pression avec 3 cannes, donc bien sûr poser avec des backleads, il est intéressant de poser des cannes avec des backleads. Alors la première journée je ne l'ai pas fait, je l'ai fait la deuxième journée uniquement, pour la simple unique raison qu'il faut vraiment laisser toucher le poisson. Du coup pour cette deuxième nuit ça va être un peu plus compliqué. On fait 3 touches, donc Noah sera venu me rejoindre sur cette deuxième nuit, ce qui est très sympa à lui, ça m'a permis de passer un très bon moment. On fait 3 touches au total, un peu plus compliqué, quand même 2 poissons mis au sec, donc j'ai pas lâché. J'ai décidé du coup de continuer à faire des rappels, je suis persuadé qu'il y a plus de poissons dans le canal, je pense juste avec la pression elles se sont barrées. Et du coup, 3e jour, une grosse dépression, un changement de temps, et on s'est dit que ça va changer la donne. Et puis, bah, ça a bien changé tout ça, puisqu'on aurait juste quelques poissons, donc quelques beaux poissons, et je vous laisse les images. Cette vidéo, je la garde pour moi. Je la partagerai pas sur les réseaux. Là, je sais pas à combien de millimètres il tombe. Mais il tombe beaucoup. Oh. Le monde a sorti le poisson. Et ben voilà, Samuel qui vient nous rejoindre sur cette nuit-là, qui nous sort un très beau poisson. Sous la pluie. Ah putain. Sous le vent. Sous l'orage. Oh là là, magnifique poisson. On est sur un beau poisson quand même. Et voilà le deuxième poisson là. Bah, un joli poisson. Magnifique. Et ben voilà, petit coco de la tombée de la nuit là, dans les 7 kilos du coup on vient de peser. Joli poisson qui aura fait un beau combat. Bon bah le 3e poisson hein. Allez, la suite, donc toujours sur ma canne de bordure. Parce que du coup il me reste qu'une canne. Seulement 20 minutes après, je fais une jolie touche et cette fois une coco. Ça y est, les communes sont rentrées. Un beau poisson. Allez, il est 3 h du matin. Ouf. Je vais vous présenter du coup un beau poisson. Une belle commune là. Qui doit faire dans les 14 kilos je pense facile. Elle est massive. Ça va bien se laisser faire, elle est quand même nerveuse. Voilà. Très beau poisson. Qui vient encore rejoindre le tapis.
Ça fait plaisir. Et bah ça y est, le dernier poisson de la session vient de nous rejoindre. Une superbe session, on a enregistré quand même une vingtaine, une trentaine de touches au total. Donc ça a été exceptionnel, des beaux poissons sortis. Donc cette fameuse très grosse carpe là que je vous présentais, enfin que j'ai déjà présenté. Et comment clôturer la session là en remballant et en faisant une petite touche, un beau petit poisson. Bien sûr on aura bien été trempé, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Moi j'en garde des bons souvenirs, on est trempé, on est gaugé, on dort gaugé, mais j'en garde des très bons souvenirs, c'est super cool. Il fallait juste faire attention par rapport aux orages, on a eu des déroules pendant les orages, donc moi je le fais pas, j'évite de le faire, du moins quand je vois vraiment que c'est la galère je le fais, mais j'évite de le faire. Faut surtout pas prendre la canne pendant les orages, même si vous êtes sur des gravières à des gros poissons, où il y a des poissons de 30 kg machin. Si vous voyez des orages, ne prenez pas les cannes, ça sert strictement à rien, vous mettez votre vie en danger. C'est très très important. C'est quelque chose de radical, c'est vous prenez un orage dans la gueule, soit vous mourrez, soit vous avez de la chance. Mais il faut pas prendre de risques, on est avant tout à la pêche pour prendre du plaisir, pour passer un bon moment, et je trouve ça dommage de gâcher tout ça pour ça quoi. Donc nous on a essayé de faire un maximum attention, c'est ce qui s'est passé. On a quand même fait beaucoup de poissons, donc ce qui est très 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 cool. Donc, comme vous l'aurez vu, cette dernière nuit aura été assez productive. On a décidé de se mettre à fond dans la pêche, faire des rappels conséquemment d'amorces, donc plus de graines, puisque si on met beaucoup de billes, on va avoir une grosse quantité d'amorces sur la zone et c'est pas forcément utile de gaver le poisson. On veut juste le faire ramener. Donc on a vraiment mis de la microparticule, de la graine, de la farine, vraiment d'un amorçage qui est digne de ne pas gaver le poisson et juste de le faire ramener, ce qui a plutôt bien marché. On fait quand même quelques touches dans un très bon poisson frôlant la barre des 17-18 kg. Il me semble dans mes souvenirs, cela on est quand même une semaine après, qu'elle doit faire quasiment 18 kg, ce qui est très propre. Je suis très content. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pris du plaisir à faire cette vidéo, à vous la présenter. Ça fait un petit peu de temps que j'ai pas fait de vidéo et je me suis dit allez, on va quand même refaire une petite vidéo. Parce que ça me fait toujours plaisir de regarder mes vidéos, même des fois prendre exemple, regarder certaines choses que je faisais avant, que je ne fais plus maintenant. Donc ça me fait toujours plaisir, et avant la rentrée des classes, une petite vidéo, c'est génial. En tout cas, merci beaucoup pour le visionnage. J'espère qu'on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En tout cas, j'ai beaucoup de projets prévus, du moins pour cet hiver, sur des gravières que je pêche beaucoup l'hiver. Je fais des très très grosses pêches là-bas, il y a des vidéos sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir. C'était Rastacarp. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à bientôt. Salut!